6h30, 9h. Pierre de Villeneuve. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Il n'y a pas d'autre mot, c'était le grand bazar. Encore cette nuit à l'Assemblée nationale, les élus de la France insoumise ont même quitté l'hémicycle. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, c'était dans le journal de 8h. C'est saoulant. J'essaye simplement de faire respecter un minimum de droits des uns des autres. Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Vous nous dites que c'est trop cher? On vous dérange? Eh bien débrouillez-vous entre vous, nous on s'en va. Vous voterez la loi tranquillement, entre vous, sans avoir à subir l'inconvénient d'avoir des gens comme nous. Vous êtes entre vous. Allez, bonsoir. Allez, bonsoir. Un climat tendu suscité par un projet de loi qui divise, la moralisation de la vie publique. Il va aussi passer par la suppression de la fameuse réserve parlementaire. Vives inquiétudes des associations qui en bénéficiaient, comme le Secours populaire. Écoutez son président, Julien Lauprêtre. On mélange tout, vous voyez, on mélange la crapule et puis l'honnêteté. Parce qu'on ne peut pas comparer les ministres ou les uns et les autres qui trafiquent et tout ça avec l'honnêteté des députés qui versent leur réserve parlementaire. Ils pourraient l'utiliser à autre chose. Mais ils l'utilisent à bon escient, en particulier pour le Secours populaire. L'année dernière, c'était une des sommes importantes. Nous avons reçu 500 000 € de la part des réserves parlementaires. L'argent, c'est clair, on voit d'où il vient et on voit où il va. Les incendies sous contrôle après avoir été évacués. Les vacanciers de Bormes-les-Mimosas vont pouvoir enfin retrouver leur habitation. Éclatement de joie à l'annonce de la municipalité. Mathieu Bock dans le journal de 7h30. Les premiers qui partiront à 14h30, Campéole, le CCAS. Michel, Sylvie et leurs deux fils retrouvent donc leur bungalow après 2 jours d'absence. Et leur premier réflexe, c'est de préparer un sac de vêtements au cas où le feu reprenne. Vous allez refaire vos bagages? Bah ouais. Ça ne nous empêchera pas de passer de bonnes vacances, mais si on doit être évacué, je pense qu'on aura le réflexe de prendre 2-3 affaires, pas comme on a fait cette fois-ci. Ouais. Une histoire qui finit bien. Un ouvrier avait perdu son avant-bras en travaillant sur une machine. Les médecins de l'hôpital de la Timone à Marseille ont réussi à lui réimplanter. Travail minutieux et une course contre la montre. Écoutez le docteur André Gué au micro de Jeanne Bergaoui. Les collègues de travail ont réalisé les gestes de premier secours en mettant un garrot et surtout en conservant le membre au froid. Une fois que le patient arrive, c'est de réattacher le bras de manière solide. Donc le premier temps, il est toujours sur le squelette. On va remettre les os ensemble. Le deuxième temps, c'est de rebrancher les vaisseaux pour pouvoir revasculariser le bras. Et puis ensuite, on peut essayer de réparer un à un les tissus restants, puisque un bras avec des vaisseaux, c'est un bras présent. Mais s'il n'y a pas de tendons et de nerfs pour le faire fonctionner, ça marche tout de suite moins bien. Tous les jours, ça vaut le détour. Idée originale pour vos vacances. Ce matin, François Coulon nous emmenait en immersion dans le monde fascinant des marins-pêcheurs de Guilvinec. Au programme, une vente à la criée. Écoutez. 16h30, début de la vente à la criée. Le premier qui appuie, c'est le premier qui remporte le lot. Qu'est-ce que c'est? C'est une lotte. C'est beau, hein? Et est-ce que vous conduisez des Peugeot? Ça sent pas trop le poisson l'été dans la voiture? Parce que c'est utilisé pour faire dans les tableaux de bord. Vous avez vu le beau sourire de la lotte? Avec ce sourire magnifique, on va faire le sourire des mesdames. Donc on va faire les cosmétiques, on va faire les rouges à lèvres, les crèmes de jour, les crèmes de nuit, voilà. Vous voyez la partie blanche? Eh bien vous mettez un petit peu de sucre, un petit peu de colorant, ça fait les fraises Sagada. Voilà le débrief de la matinale préparé comme tous les jours par Yann Amont et Alexandre Lepoutre.